Mon Dieu, j'ai pas de temps. Allez. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Mes chères sœurs, mes mamours, mes mamans, joyeux Noël! Joyeux Noël 2020. Joyeux Noël 2020. Bon sang. Bon sang. On y est. On est arrivé jusqu'à Noël 2020. Comprenez mon émotion. Comme d'habitude, je suis contente de te retrouver sur cette vidéo. J'ai dit que je dois rester dans le même point, je ne dois pas bouger. Comme d'habitude, je suis contente de te retrouver sur cette vidéo de souhait, de joyeux Noël, tout simplement parce que sur Gracia Lifestyle, c'est moi, c'est la vie de Gracia quoi, donc la vie de toutes les femmes qui se reconnaissent à travers moi. Que dire de plus? En faisant cette vidéo, franchement, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais lâcher? Je vais essayer de noter des points et tout comme d'habitude. Je vais énumérer ce que je vais dire. Non, j'ai voulu faire vraiment cette vidéo à la naturelle, à la mode, pas naturelle, genre, ah, j'ai mis du make-up. Ça se voit, non? Tu kiffes mon maquillage? Voilà, dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Hein. Voilà, je parle tout le temps de ça parce que je suis une amatrice de make-up. Je pense que maintenant ça va être chouette parce qu'on fera un peu plus de chit-chat make-up. Voilà, parce que je commence à m'intéresser un petit peu là-dessus. Sur les techniques beaucoup plus qui embellissent le visage, mais ça c'est hors contexte et non qui masquent. Hein, voilà, soit on revient à tout ce qui est de voilà. Joyeux Noël à vous tous, joyeux Noël à vous toutes, vraiment Gracia Lifestyle pour vous dire que c'est la chaîne où je me dévoile un peu plus que sur Gracia Manucure. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Gracia Manucure, allez-y. C'est ma chaîne principale et Gracia Lifestyle est née en fin janvier. Je pense, hein, fin janvier, oui, hein, parce que l'idée vient de loin, je le dis quand même, c'est Jenny qui m'a inspiré cette idée. C'était au moment, j'ai créé cette chaîne au moment où j'ai perdu Gracia Manucure. J'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Dégoûtée. Gracia Lifestyle est arrivée à cause on papotait comme d'habitude, comme tous les jours, comme presque tous les jours. Et elle me dit ouais, essaye de créer une autre chaîne, voilà, qui est un peu plus toi, qui parle un peu plus de toi, nanana. Et en papotant, je me suis dit bah tiens, j'étais pas chaud au début. Franchement, je me dis allez avec tous les abonnés que j'ai dû perdre parce que voilà, moi je me tiens beaucoup plus au nombre d'abonnés parce que voilà, dans ma tête je vois que voilà sur 1000 abonnés, j'ai peut-être 10 abonnés qui me suivent vraiment pour ce que je fais. Le reste ça reste un nombre, mais sur 1000 je mise sur 10 personnes et pour moi c'est ce qui est important. Après si sur les 1000 il y a 500 personnes ou plus, eh ben, tant mieux, mais vraiment j'aime cette interaction là vraie avec les gens. Moi ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires, quand je vois des commentaires comme ça, quand je vois des retours, des trucs vraiment de votre life aussi que vous me dites en privé. Quand vous venez me voir sur Instagram ou sur Facebook, et je sors de ma douche, ou je suis en pleine réunion, ou je suis dans les transports, ou je suis en train de faire autre chose, et paf, et je suis en train de vous lire, je me dis, ah, mine de rien, Gracia. Pour vous dire tout simplement que sans vous, Gracia Lifestyle n'existerait pas. Donc je profite vraiment à vous souhaiter un joyeux Noël. Alors quel message je pourrais partager pour moi pour ce Noël 20, pour ce Noël 2020? C'est la reconnaissance, voilà, soyons reconnaissants parce que voilà, on est arrivé à Noël. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas arrivées à ce Noël-ci de 2020. Vous comprenez pourquoi? Voilà, c'est une année vraiment différente, particulière, spéciale pour certains, difficile pour d'autres, apocalyptique pour certains, différente de toutes les années que voilà, chacun au nombre d'années qu'il a vécu sur Terre a vécu. Donc je pense que vous avez compris. Et j'essaie de voir un peu l'envers des choses dans le sens positif sur 2020. Je me suis rapproché beaucoup plus de ma famille, beaucoup plus aussi de mes enfants.
bien sûr, parce que j'ai la garderie à la maison. Donc du coup, les voir en permanence, donc durant les confinements, c'était pire que les 2 mois de vacances scolaires. Le confinement m'a permis de voir l'essentiel, de me couper un peu plus des choses que je m'attachais à l'extérieur, qui me servaient pas vraiment à grand chose, à connaître un peu plus les personnes que je côtoyais, un peu plus de loin, voilà, ce truc-là, et aussi à me remettre à l'essentiel. Pour moi particulièrement, vers ma foi, ma foi a été mise à l'épreuve cette année, beaucoup plus profondément, hein. Voilà, si c'est le cas pour toi, voilà, dis-le moi en commentaire aussi. Ce sentiment de fin du monde m'a encore plus fait rapprocher vers Dieu, vers ma foi. Sans lui, je suis rien. En fait, il me suffit. Je peux avoir tout l'heure du monde, je peux vraiment avoir tout. Ma famille, l'argent, mon business, tout. Mais du jour au lendemain, tout peut basculer. À la seconde, tout peut basculer. On peut perdre n'importe qui. Et voilà, et j'ai perdu tellement de personnes importantes dans ma vie cette année que je me suis dit, moi, je suis quoi à côté de ça? À côté de ça, je suis qui en fait? Ça m'a remis les pendules à l'heure. Les pendules de ma vie, vraiment. Et je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là aussi. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant de respirer, d'être en bonne santé jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir eu de symptômes et j'espère de ne pas l'avoir juste un seul jour. Et bref, peu importe la maladie, peu importe la situation difficile, parce que j'ai passé aussi des situations vraiment difficiles cette année et dramatiques, mais je suis là. Et je pense que la reconnaissance est vraiment le premier point que je voudrais partager avec vous durant ce Noël. Et je suis vraiment reconnaissant. Second point, vraiment, je dirais que je suis reconnaissante parce qu'on a commencé avec l'histoire de Gracia Lifestyle sur un papotage. Réaliser ça, voilà, la vivette, avec la colère du fait que j'ai perdu Gracia Manicure. J'avais perdu Gracia Manicure, du coup je me suis dit, on va tout donner ici, ou presque. Et voilà, ça a commencé doucement et vu que j'ai la grâce d'être une personne assez patiente, donc du coup j'ai patienté. Et je suis heureuse, je suis satisfaite parce que je pensais pas que dans l'espace d'une année, on arriverait à autant d'abonnés sur cette chaîne. Franchement, j'avais pas vu aussi loin que ça. Et c'est bien parce que le type de public que je vise particulièrement sont des femmes et même les hommes qui regardent ça, franchement, on reste humain, j'aime rester dans la réalité, j'aime bien rester dans tout ce qui nous ramène à notre quotidien. C'est vraiment ça, Gracia Lifestyle. C'est des sentiments que j'aime partager avec vous, que ce soit dans les bons moments, les moins bons moments de la vie tout simplement. Parce que voilà, quand vous regardez nos vidéos, c'est dans votre parcours de vie, vous prenez 10, 5, 15, 20, 30, 1 heure de votre vie à être assis sur votre smartphone ou devant votre TV à regarder nos vidéos, à nous les youtubeurs, et c'est grâce à vous que cette chaîne existe et vraiment je tiens à vous remercier. Donc voilà, ça fait partie de la reconnaissance. Deuxième point. Le deuxième point que je dis, c'est le courage. Le courage. Franchement, je vous dis la vérité, je fais vraiment cette vidéo à la one again. Soyons courageux parce que moi, avec les personnes qui m'entourent, qui soient de près ou de loin, qu'on s'est vu genre il y a 2 ans, il y a 6 ans, ou je sais pas, il y a quelques mois, parce que maintenant on voit les gens dans un espace-temps assez allongé. Chacune d'entre elles, dans la plupart de leur vie, m'ont apporté par rapport au papotage qu'on discute de nos vies, nos mises à jour et tout ça, c'est le courage. Pratiquement dans mon entourage, j'ai tombé quelque part. Par rapport à un problème, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit dans n'importe quel cadre de vie, presque n'importe quel cadre de vie, à la fin, ou en ce moment, parce que c'est un processus, m'apporte toujours un plus en fait, et je suis vraiment content. Parce que je me rends compte que voilà, la qualité de mes relations a vachement évolué durant ces années et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et donc, ce qui fait que ça me donne beaucoup plus de courage de faire beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans pratiquement tous les domaines de ma vie. J'aligne presque tout et c'est ce qui me donne le courage d'avancer, le courage de me réveiller le matin même quand j'ai pas envie, le courage d'avancer malgré les mauvaises nouvelles, tout ce qui se passe de difficile, malgré les rejets, malgré les non, malgré les critiques négatives, non constructives, les chamailleries, malgré les problèmes de la vie, quoi. Et voilà, et en tant que femme, en tant que maman,
en tant que personne, vraiment, on a besoin de courage. Vraiment beaucoup de courage. J'espère que vraiment vous transmettre ces ondes de courage. Vraiment, recevez le courage dans vos vies. Et vraiment, c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui fait que voilà, on arrive on commence par une idée et on arrive, donc déjà on commence par une idée et on arrive à réaliser l'idée là en question et ça part de rien. Mais quand je vous dis de rien du tout, donc la vie c'est ce qu'on attend, d'elle. Et si tu t'attends à des bonnes choses, ça te demandera vraiment du courage, vraiment beaucoup de courage. Parce que le courage qu'on a à passer son temps sur les mauvaises choses, on devrait l'avoir à passer le temps pour avoir des bonnes choses. Je ne sais pas si ma phrase elle est correcte. Mais voilà, pour ceux qui me comprennent. Hein. Ensuite, le dernier point, ou le dernier point et demi, je dirais, la paix. La paix. Ce Noël, vraiment la paix, je demande vraiment à avoir la paix. Je sais ce que j'arrête pas de faire depuis le début de l'année 2020. La paix, c'est un point hyper important et je pense que c'est quelque chose qu'on demande à vie. Voilà, moi j'ai ma fille de 3 ans. Elle me parle de ses émotions, elle me parle de ce qu'elle ressent. Et quand elle vient, parfois, elle me dit, maman, j'ai besoin que tu touches mon cœur. Docteur, maman, qu'elle me dit, docteur, maman, touche-moi mon cœur parce que j'ai mal au cœur. Donc même les enfants ressentent ça. Et c'est important de transmettre la paix, de chercher la paix d'abord envers soi-même pour que ça soit contagieux. Pour ceux qui nous entourent. C'est pas facile, hein. C'est quelque chose qui est pas facile. Je ne pense pas que je suis la seule à penser ça ou à l'expérimenter, mais la paix c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'il faut la maîtrise, il faut les pensées positives, il faut énormément de moments dans la prière, il faut méditer, il faut apprendre, aimer apprendre. Ça englobe la paix, on a besoin de paix, surtout pour cette année qui commence à s'achever. La paix est une chose hyper importante à avoir et je pense que pour moi, une fois de plus, la seule paix qu'on peut avoir dans une vie, dans cette vie-là qu'on vit, c'est la paix qui vient de Dieu, la paix qui vient du ciel. C'est ça, c'est là où je me retrouve. Pour toi, ça peut être la paix qui vient d'un arbre, la paix qui vient d'un chien, je sais pas, hein, voilà. Peu importe là où tu bases ta foi, ton cœur, ta vie, tes tripes, c'est vraiment là que tu dois chercher ta paix. Moi, c'est vraiment là que je trouve ma paix. Ma paix se trouve vraiment dans le Seigneur Jésus. Et c'est vraiment ça. Et c'est là que je me retrouve. C'est là où que je me dis, bah voilà, Gracia. Allez, Gracia, courage, Gracia. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Mais quand je vous dis, parfois, on touche le fond. Hein. Là, on va parler des histoires en 2021. On va parler storytime, tout ça. Non, la paix. La paix. Et je suis contente parce que cette paix-là, c'est ça qui m'a changé. C'est ça qui me change parce que je suis toujours en processus, toujours dans un processus. Mais je change et ça me fait du bien et ça me libère. Sans cette paix-là, tu ne peux pas être libre, réellement libre. Dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Donc tout ce qui se passe là-dedans, ça se voit à l'extérieur, bien évidemment. Donc je disais la paix parce que voilà, c'est un point et demi. Hein. Donc voilà, le et demi là, c'est la patience. Je suis quelqu'un de très patiente, extrêmement patiente. Demandez à mon mari, j'ai beaucoup de patience. Je suis presque comme ma mère, mais ma mère c'est le level x 10. Une brique comme le mur. Extrêmement patiente. Pour quelqu'un de mon temps, je suis quand même assez patiente. Et la patience, c'est oui, on dit que la patience c'est une vertu, mais je pense que la patience c'est quelque chose qu'on apprend dans la vie. C'est vrai que je l'ai toujours été, même en mon enfant, j'étais super patient, même avec mes amis, mes camarades. Je suis l'aîné d'une famille de 4, ainsi de suite, donc j'ai appris. Mais c'est l'expérience qui donne la patience. Ça vient pas du ciel, c'est pas quand t'as un diplôme, ou je sais pas, un bon boulot, ou que t'es marié dans la vie, ou que tu réalises certaines choses dans ta vie qui fait que voilà, t'es devenu patient. Non, c'est vraiment le processus, je veux parler du processus, c'est vraiment le temps que tu passes à vivre tes expériences là, à vivre ces expériences là, parce que chacun a ses expériences à sa façon, et c'est ça qui rend sage, surtout quand tu touches le fond, surtout quand tu passes des moments difficiles, surtout quand tu te reconnais que voilà, quelque part là, il faut que je revienne comme ça, il faut que je me ramène. Bref, dans tous ces domaines là, c'est vraiment là qu'il faut apprendre la patience. La patience c'est pas facile, hein. Mais ça peut s'apprendre pour les gens qui sont impatients. Voilà, donc on apprend et on change, et je pense que le changement commence seulement comme 3 fois garçon aime dire, le changement commence d'abord par toi. Si toi tu ne veux pas changer, ça c'est un truc il m'a prêché ça il y a 1 mois. C'était un dimanche en plus. Donc si tu ne changes pas toi-même,
tu ne peux pas voir les choses changer autour de toi. Et c'est vrai, je venais d'un coup de tête comme ça, hein, parce qu'on a deux caractères forts. Et donc il m'a lâché ça comme ça. Et puis ça m'a fait fermer ma bouche de Gracia là. J'ai dit, cet homme a raison. Il a raison. J'ai dit ça dans mon cœur, hein, pas dans ma bouche, pour lui monter son orgueil masculin, son ego là. Non, j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai fermé mes bras. J'ai dit oui, il a raison. Donc la patience, c'est quelque chose que je vous souhaite pour ce Noël. Et pour ceux à qui considèrent que Noël c'est un truc commercial ou un truc pour faire la pub ou je sais pas trop quoi, ça c'est votre problème, parce que moi ça fait partie, c'est l'une des fêtes les plus importantes de ma vie. Donc depuis je suis né au monde, j'ai trouvé Noël, j'ai trouvé ça extraordinaire, jusqu'à ce que j'irai retourner poussière. Pour moi, Noël restera toujours une fête symbolique, une fête qui représente la naissance de Jésus. Pour moi, c'est pas une blague. Le sauveur du monde qui est venu parmi nous sur terre pour nous sauver. Sinon, on n'aurait pas de calendrier, sinon on n'aurait pas... Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de symbolique, que ça ne choque personne. C'est ma foi et j'en parle librement. C'est vraiment ça. Donc pour moi, Noël, c'est un moment sacré. C'est ça que ça représente, c'est vraiment la venue du sauveur du monde, la venue de Jésus sur terre pour nous sauver. Donc ça se célèbre, c'est comme un anniversaire, c'est un événement. Vraiment cette fête, ce moment de festivité, que vous puissiez vraiment vous réjouir ensemble avec nous, voilà. Moi, c'est la première fois depuis longtemps que je suis youtubeuse. J'ai jamais fêté Noël sur YouTube et je suis contente. Cette année, je vais le fêter sur Gracia Manicure. Donc, si tu n'es pas abonné sur Gracia Manicure, vas-y, clique dessus, abonne-toi. C'est ma chaîne de base que j'ai récupérée. Hein. Si tu veux savoir comment j'ai récupéré ma chaîne aussi, va et clique sur le i. Tu vas voir directement comment ça s'est passé, comment elle a fait, elle avait perdu, on l'a piraté, qu'est-ce qui s'est passé. Vas-y. Et pour te dire que si tu veux commencer une chaîne YouTube, vas-y. Vas-y, c'est le moment de le faire parce que voilà, les choses changent, la vie change, les lois changent, les règles changent, tout change. Et donc profite de faire quelque chose que tu n'oserais pas, qu'on te dira, ah non, YouTube c'est pour ces six, YouTube c'est pour les gens qui veulent se montrer, YouTube c'est pour les gens qui veulent se vendre, et tout ce qu'il faut. Whatever. Si ça a été possible pour moi d'arriver jusqu'à aujourd'hui, on est Noël 2020, Gracia Lifestyle, c'est une chaîne qui plaît aux gens, c'est une chaîne qui plaît aux femmes, c'est une chaîne qui fait du bien aux gens, qui apporte du bien. Pourquoi pas toi? Tant que tu as une idée dans la tête et que tu la vois et que c'est clair dans ta tête, ça veut dire que tu peux la réaliser. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça dans un claquement de doigts et que tout va aller. Non. C'est-à-dire qu'il y aura un processus, il y aura un parcours à faire, à subir, à vivre et à réaliser avant d'arriver là où tu as besoin d'atteindre. Et certainement, comme moi ça m'a je suis époustouflé, je suis choqué pendant que je tourne cette vidéo parce que voilà, c'est le résultat d'un petit boulot. Selon mon standard à moi, pour moi, j'ai pas fait grand chose sur Gracia Lifestyle et je suis extrêmement, mais extrêmement reconnaissante pour cela. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, et comme je remets toujours les choses, la plupart des choses sur Gracia Lifestyle, on est en mode vlogmax. Si tu veux voir mes vlogmas, parce que j'en fais pas ici sur Gracia Lifestyle, je trouve que c'est pas encore utile, c'est pas le moment, ou c'est juste que je suis pas un robot. Vas-y, va voir sur Gracia Manicure, un peu notre quotidien de tous les jours jusqu'à Noël. On va faire notre dernier vlogmas certainement dimanche. Voilà, je pense, pour passer des moments ensemble, pour donner envie aux gens de vivre. Pour ceux qui sont en quarantaine, de regarder, il y a des gens joyeux, il y a des gens aussi qui sont joyeux, et pas joyeux, mais qui passent à la TV, dans le téléphone, tu vois, ça fait un peu du bien. Pour un peu changer l'atmosphère de vos maisons, pour un peu transmettre les ondes positives que nous on a dans nos maisons vers les vôtres, voilà, et que vous nous les relancez comme des ballons. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'embrasse. Je te retrouve donc jeudi ou demain ou mardi, je sais pas, bref, un autre jour, mais particulièrement jeudi sur Gracia Lifestyle. Joyeux